Salut chers élèves, alors dans cette vidéo, on va étudier la parité de la fonction suivante. On a f de x égale à x au carré divisé par x au carré moins 9. Alors toujours pour étudier la parité d'une fonction, il faut vérifier deux conditions. La première, c'est il faut vérifier que pour tout x appartient à d de f moins x est aussi appartient à d de f, c'est-à-dire on dit que l'ensemble de définition est symétrique ou elle est centrée, c'est-à-dire que ce soit x appartient à d de f, toujours son opposé est aussi appartient à cet ensemble-là. Voilà la première condition, c'est-à-dire d de f est centré. Et la deuxième condition, il faut que pour tout x appartient à d de f, f de x, en étudiant, en calculant f de moins x. Alors, ici, lorsqu'on calcule f de moins x, on a deux cas possibles. Soit on aura f de moins x égale à f de x, soit on aura f de moins x égale à moins f de x. Alors, pour le premier cas, on dit que la fonction f est paire. Si on vérifie, c'est le deuxième cas qui est vérifié, alors on dit que la fonction est impaire. D'accord? Ici, par exemple, l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, alors dans ce cas-là, on dit que la fonction ni paire ni impaire. D'accord? Alors, on va commencer par cette fonction-là. On a f de x égale à x au carré divisé par x au carré moins 9. Alors, pour étudier la variété, on va s'appuyer sur l'ensemble de définitions pour savoir est-ce qu'elle est centrée ou non. Alors, on va déterminer premièrement d de f. Alors, on a d de f égale. Alors, comme vous voyez, c'est une fonction rationnelle. Donc, la condition dans la fonction rationnelle, il faut toujours que le dénominateur soit différent de 0. Alors, d de f, c'est quoi? C'est x appartient à r tel que x au carré moins 9 est différent de 0. Alors, on va chercher les valeurs interdites pour les retirer de l'ensemble R. On a x au carré moins 9 égale à 0, équivalent à quoi? Donc, c'est une identité. On va le factoriser. Donc, x moins, on va le factoriser cette expression. Donc, le 9, c'est 3 au carré. Donc, c'est x moins 3 facteur x plus 3 égale à 0. Donc, un produit qui est nul signifie que l'un de ces facteurs est nul. Donc, soit x moins 3 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc, ça équivalent à soit x égale à 3 ou x égale à moins 3. Alors, ces deux valeurs-là sont des valeurs interdites pour l'expression de notre fonction. D'où d de f, c'est quoi? C'est tout l'ensemble R privé de moins 3 et 3. Alors, pour cet ensemble-là, on va vérifier est-ce que c'est un ensemble centré ou non. Alors, comme vous voyez, c'est d de f, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à moins 3, union moins 3, union 3, jusqu'à plus l'infini. Alors, comme vous voyez, lorsqu'on choisit un x qui appartient à cet ensemble-là, son opposé, elle appartient à 3 plus l'infini. Et lorsqu'on, pardon ici, point virgule, et lorsqu'on choisit un ensemble de moins 3, 3, toujours, on trouve que c'est un ensemble aussi symétrique par rapport à 0. Donc, comme vous voyez que l'ensemble d de f, donc, pour tout x appartient à d de f, voilà. Donc, moins x est aussi appartient à d de f, c'est-à-dire d de f est un ensemble centré. Voilà, donc voilà la première condition qui était vérifiée. Alors, maintenant, on va vérifier la deuxième. Donc, soit x appartient à d de f. Voilà, donc on va calculer f de moins x. Alors, f de moins x, c'est moins x le taux au carré, divisé par moins x le taux au carré, moins 9.
Alors, comme vous voyez, l'exposant ici est un nombre pair. Alors, moins x le t au carré, c'est x au carré, divisé par x au carré moins 9. Alors, comme vous voyez, f de moins x, c'est exactement f de x. Alors, à partir de la première condition et de la deuxième, la première, c'est que l'ensemble de définitions est centré. La deuxième condition, c'est que pour tout x appartient à d de f, f de moins x égale à f de x. Alors, on déduit que f est une fonction paire. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine.